J'aimerais le regard politique de Stéphane Ravier, sénateur RN des Bouches-du-Rhône. Ce n'est pas exclu de reconfiner, disait l'ancienne maire, aujourd'hui première adjointe Michèle Rubirola. Pas exclu de reconfiner Marseille à la lumière de l'évolution épidémique. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, Madame Rubirola attend d'avoir démissionné de son poste de maire pour faire connaître son point de vue. Elle aurait mieux fait de rester dans le silence auquel elle nous avait habitués. Je ne vois pas pourquoi Marseille serait frappée d'infamie sanitaire. S'il y a un rebond à Marseille, il y a un rebond partout. Marseille s'appelle Marseille, ce n'est plus la ville sans nom comme elle avait été qualifiée il y a quelques siècles. Marseille mérite d'être traitée comme les autres villes. Alors, par exemple, y compris si c'est pire qu'ailleurs. Pas pire qu'ailleurs. Et si c'est pire qu'ailleurs, mais ailleurs, c'est pas bon non plus. Et ça peut être mauvais aussi. Alors, c'est pas une raison pour traiter Marseille. Mais dans les Marseille Bouches-du-Rhône, c'est pas bon. Et 870 000 habitants comme des parias. Si nous en sommes là, ce n'est pas la faute des Marseillais, c'est parce que nous avons manqué d'informations, nous avons manqué de lignes. Le gouvernement dit tout et son contraire depuis 10 mois. S'il y avait eu pendant le confinement, et ça vient d'être dit, des dépistages, des tests à la hauteur de ce que représente cette ville, s'il y avait aujourd'hui des vaccins, des doses en quantité qui correspondent aux besoins de la ville. Or, il y a quelques jours, nous avions seulement 5000 doses de vaccins. Le résultat, c'est que ce sont encore les Marseillais qui sont pointés du doigt comme s'ils étaient des mauvais élèves, alors qu'ils font comme l'ensemble des Français. Ils appliquent les consignes que le gouvernement leur donne, mais ils changent de consignes toutes les 48 heures. Donc avouez que c'est quand même assez difficile. Oui, effectivement, ça fait plusieurs semaines que le bataillon des marins-pompiers de Marseille effectue, en tout cas on en a entendu parler récemment, ces prélèvements. Et c'est un exemple. Vous voyez qu'à Marseille, on sait aussi prendre des initiatives et de bonnes initiatives. Manifestement, on n'a pas su en tenir compte parce que cela a été dit, on se heurte à des murs administratifs et des administrations qui ne sont pas toujours d'accord entre elles. Je parle des administrations des ministères, même au ministère de la Santé, on n'est pas d'accord avec les agences régionales de santé. C'est les querelles entre plusieurs ministères. Et pendant ce temps, sur le terrain, la situation se dégrade. Permettez-moi de vous rappeler ce que vous disiez tout à l'heure, que Marseille mériterait d'être confiné parce que c'est le mauvais élève, qu'il y a quelques semaines, c'était Paris le mauvais élève, le très mauvais élève. Et personne n'a osé demander à ce que Paris soit mis en quarantaine. Donc, de grâce, ne faites pas de Marseille le bouc émissaire de ce regain de l'épidémie, s'il vous plaît.